Saint Michel, ange du purgatoire. Le purgatoire est un lieu d'attente et de souffrance où les âmes, arrachées au corps qu'elles animaient, achèvent de se purifier, de payer à Dieu leur dernière dette, tout ce qui a manqué à l'amour, car nous serons jugés sur l'amour, nous rappelle Jean de la Croix, dans ce face-à-face avec Dieu. Et c'est là que descend l'âme indigne encore de jouir de la vision béatifique, purgatoire en vue de purger ce qui n'est manquement à l'amour. Elles y descendent tristement. Elles ont vu Dieu dans ce face-à-face. Elles se sont senties attirées vers lui, comme l'enfant vers son père. L'âme a entrevu quelque chose des splendeurs de la cité sainte, elle en a été ravie. Hélas, une voix impérieuse lui a crié « Pas encore ». Alors un poids irrésistible l'a attiré en bas. Quelle douleur! Avoir vu Dieu et en être éloigné. Savoir où il est et ne pas pouvoir y aller. Savoir ce qu'il donne et ne pas pouvoir se présenter à sa porte. Voir de près sa patrie et ne pas pouvoir franchir la frontière qui nous sépare. Ce n'est là pourtant qu'une partie de ses souffrances. L'Église, priant pour les morts, conjure Dieu de les admettre au lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Cette âme est donc au milieu d'ardents brasiers. Elle est plongée dans une nuit épaisse et dans la désolation la plus profonde. Et une telle détresse, elle a besoin de tant de consolation. Et c'est Saint Michel qui va s'y employer. Il est l'ange du purgatoire. L'Église le prie pour les défunts. Et par là, selon la remarque de Bossuet, elle indique son opinion sur le rôle de Saint Michel à l'égard des âmes détenues au purgatoire. Et montre qu'elle prie, elle veut que nous attachions à son intercession. Car nous rappelons que c'est bien nous qui choisissons cette vie purgative, parce que nous voyons que quand nous contemplons cette face amoureuse de Dieu, dans ce face-à-face, nous racontent les grands mystiques. Nous ne pouvons pas entrer dans la cité céleste tant que nous n'avons pas tout purifié. Et Dieu lui-même a constitué Saint Michel prince et maître de toutes les âmes qui doivent entrer dans le royaume des cieux. Et cela est extrait, nous le savons, par les offices de Saint Michel qui nous sont proposés par l'Église. Il se sert de son pouvoir pour soulager les âmes du purgatoire, pour briser leurs chaînes et pour les introduire au paradis. Semblable à une plénipotentiaire, disait saint Pie V, il applique et interprète suivant les circonstances, les volontés de son souverain. Il gracie parfois les coupables qui ont imploré sa protection. Il abrège la détention de certains autres. En un mot, il est comme le médiateur entre le chef suprême et ses sujets. Et même par sa médiation, il obtient des grâces que la dignité du souverain semble ne pouvoir accorder sans un intermédiaire. Voilà comment Saint Michel est l'ange du purgatoire. Il est honoré comme tel par la tradition catholique. Le prince de la milice céleste, dit saint Anselme, est tout puissant au purgatoire, et il peut soulager les âmes que la justice et la sainteté du Très-Haut retiennent en ce lieu de supplice. Il est incontestablement reconnu depuis la fondation du christianisme, dit saint Robert Bellarmin, docteur de l'Église, que les âmes des défunts sont délivrées du purgatoire par l'intercession et le ministère de l'archange Saint Michel. Saint Alphonse de Ligorie ajoute à ses autorités et nous dit « Saint Michel est chargé du soin de consoler les âmes du purgatoire. Il ne manque pas de les assister, de les secourir, en leur procurant beaucoup de soulagement dans leurs peines. » Si donc nous aimons nos défunts, nous devons prier à leurs intentions Saint Michel,
Honorons-le nous-mêmes, c'est notre avantage. Celui qui a honoré Saint Michel, dit Saint Bernard de Clairvaux, ne demeure pas longtemps au purgatoire. Saint Michel usera de son privilège et conduira bientôt son âme dans le céleste séjour. Alors puissions-nous correspondre à ce que nous ont rappelé les pères de l'Église et nous introduisons cette grâce de foi pour nous aider à aller plus vite au paradis. Un peu d'histoire. Un prêtre célébrant la messe des morts, celle qu'on célèbre le 2 novembre, recommandait quelques âmes qui lui étaient chères en prononçant ces paroles de la liturgie. Que Saint Michel les introduise dans la sainte lumière. Vous regarderez, c'est l'office des morts du 2 novembre. À l'instant même, il vit le glorieux archange descendre du ciel dans le purgatoire pour les délivrer. L'auteur qui rapporte ce fait en raconte un autre qu'on peut résumer ainsi. C'est un moine de Cîteaux, après sa mort, apparut à un prêtre, son ami, et lui révéla qu'il était encore au purgatoire, mais qu'il serait délivré si, à la messe, il le recommandait à Saint Michel. Le prêtre s'empressa de le faire et il vit, comme plusieurs autres témoins, l'âme de son ami conduite au ciel par le saint archange. En ce jour, prions Saint Michel pour les âmes du purgatoire. Faisons souvent célébrer pour elles le saint sacrifice de la messe en son honneur. Prions. Grand Saint Michel, toi que Dieu a chargé d'introduire au ciel les âmes des élus, je te prie pour tous ceux que j'ai aimés qui ne sont plus. Daigne les visiter, les assister, les secourir au milieu des flammes où ils brûlent, dans l'obscure prison où ils pleurent. Fais que Dieu les admette au plus tôt dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière, de la paix, et quand viendra pour nous l'heure de descendre dans ce sombre séjour, nous t'en conjurons, intercède pour elles et viens nous secourir. Et particulièrement tous ensemble, nous implorons davantage Saint Michel pour tous nos défunts et toutes les âmes du purgatoire. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Nous le demandons en suppliant que Dieu les commande, et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen.